La femme du millionnaire a accusé la femme de ménage de vol et le millionnaire l'a renvoyée. Mais ce que la femme de ménage a dit l'a fait tomber à genoux. Lucie essuya la sueur de son front avec le revers de sa main avant de remettre ses cheveux châtains derrière ses oreilles. Elle travaillait depuis l'aube à nettoyer les vastes couloirs de la somptueuse maison des Moreau, une tâche sans fin dans cet immense palais de pierre blanche et de marbre. Les hauts plafonds et les lustres de cristal brillaient au-dessus de sa tête, tandis qu'elle passait l'aspirateur sur les tapis épais. À chaque pas, elle pouvait sentir l'opulence qui émanait de chaque mur, de chaque tableau, de chaque meuble de cette maison qui n'était pas la sienne. Malgré la fatigue, Lucie était reconnaissante d'avoir ce travail. Elle pensait souvent à sa mère, Madame Claire, alitée dans leur petit appartement au 4e étage sans ascenseur, dans un quartier modeste à la périphérie de la ville. C'était grâce à ce travail que Lucie pouvait payer les médicaments dont sa mère avait besoin et maintenir un toit au-dessus de leur tête. Pour elle, chaque jour à la maison des Moreau était une lutte pour sa survie et celle de sa mère. Les journées de Lucie étaient rythmées par les ordres et les critiques constantes de Véronique Moreau, la maîtresse de maison. Véronique, une femme élégante au regard froid, semblait prendre un plaisir particulier à rappeler à Lucie son statut de « petite employée ». Chaque remarque était une piqûre, chaque commentaire un coup. Mais Lucie supportait tout, en silence, le dos courbé mais l'esprit droit, car elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Ce jour-là, la maison était en effervescence. Une grande fête était prévue pour le soir et tout le personnel courait de droite à gauche, s'assurant que chaque détail était parfait. Véronique se tenait dans le salon, supervisant chaque mouvement, chaque décoration, chaque plat qui passait sous ses yeux scrutateurs. Richard Moreau, son mari, se tenait un peu à l'écart, observant la scène avec une sorte de détachement. Lucie ne pouvait s'empêcher de remarquer que, bien que Richard fût toujours courtois avec elle, il gardait une certaine distance. Pourtant, parfois, elle sentait son regard sur elle, un regard chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait définir. Était-ce de la curiosité? Du respect? Elle n'en savait rien. Ce qu'elle savait, était qu'il n'était pas comme Véronique. Il semblait plus humain, d'une certaine manière. Mais il restait un mystère. Pendant qu'elle astiquait les rampes de l'escalier, elle entendit un cri. Véronique. Elle descendait les escaliers en furie, tenant son cou nu avec une expression de panique exagérée sur le visage. « Le collier! Mon collier de diamants! Il a disparu !» cria-t-elle, attirant l'attention de tout le monde. En un instant, toute l'atmosphère de la maison changea. Les domestiques se regardèrent, inquiets. Richard s'approcha de sa femme, tentant de la calmer, mais Véronique le repoussa, pointant du doigt Lucie, qui se trouvait en bas de l'escalier. « C'est elle! Elle est toujours ici, à traîner partout. Elle l'a sûrement volée !» accusa-t-elle, sa voix perçant le silence comme un couteau. Lucie sentit son cœur s'emballer. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Madame, je vous assure, je n'ai rien fait, » répondit-elle, sa voix tremblante. Mais Véronique ne l'écoutait pas. Elle se tourna vers Richard. « Tu dois la renvoyer tout de suite. On ne peut pas tolérer cela dans notre maison. » Richard hésita. « Véronique, nous ne savons pas encore ce qui s'est passé. »« Ne sois pas ridicule, Richard, » cria-t-elle. « Elle doit partir maintenant. » Sous la pression de sa femme et le regard de tout le personnel réuni dans le hall, Richard prit une profonde inspiration, luttant intérieurement. « Lucie, dit-il finalement, d'une voix grave mais résignée, « je suis désolé, mais vous devez partir. » Lucie sentit une douleur poignante dans son cœur. Elle ne s'attendait pas à une telle injustice. Elle regarda autour d'elle, les yeux remplis de larmes, cherchant un signe de soutien ou de justice, mais il n'y en avait aucun. Elle hocha lentement la tête, incapable de dire quoi que ce soit de plus, et commença à se diriger vers la porte d'entrée. Mais au moment où elle s'apprêtait à quitter la maison, Lucie s'arrêta, se retourna et regarda Richard dans les yeux. « Monsieur Moreau, » dit-elle d'une voix claire, bien que tremblante, « je n'ai jamais volé quoi que ce soit, mais il y a quelque chose de bien plus important que vous devez savoir. » Lucie respira profondément, les mains tremblantes, mais elle maintient son regard fixé sur Richard. Autour d'eux, l'atmosphère devient encore plus tendue. Véronique, debout à quelques pas de son mari, lève les yeux au ciel, impatiente. « Ma mère, » commence Lucie, sa voix vacillant légèrement. «
Ma mère m'a toujours raconté qu'il y a bien des années, elle avait aimé un homme qui l'a quittée sans jamais savoir qu'elle était enceinte de moi. Cet homme, c'est vous, monsieur Moreau. Le silence s'abat sur la pièce comme une couverture lourde. Richard, abasourdi, semble chercher ses mots, tandis que Véronique écarquille les yeux, la surprise et la colère se mélangeant sur son visage. « Qu'est-ce que c'est que ces sottises ?» siffle Véronique, ses yeux se rétrécissant de suspicion. Lucie, déterminée, fouille dans sa poche et sort une lettre vieille et usée. « Ceci est une lettre que ma mère, Madame Claire, a gardée pendant toutes ces années, » explique-t-elle. Elle tend la lettre à Richard, qui la prend avec des mains tremblantes. Ses yeux passent rapidement sur les lignes jaunies par le temps, et sa respiration se fait plus courte à mesure qu'il lit. La pièce semble se rétrécir autour de lui. Il reconnaît son écriture, ses mots, ses promesses d'un amour sincère, éphémère, mais intense. Ses mains se mettent à trembler davantage. « Claire », murmure-t-il, presque pour lui-même, « c'est impossible. » Ah, Véronique se précipite vers lui, arrachant la lettre de ses mains avec un geste brusque. « Quelle absurdité !» crie-t-elle. « Richard, tu ne vas pas croire ces mensonges, n'est-ce pas? Cette fille cherche juste à nous manipuler pour rester ici. » Richard, toujours sous le choc, lève une main pour demander le silence. Son esprit est en ébullition. Véronique, attends. Sa voix est calme, mais ses yeux montrent une confusion profonde. Cette lettre, elle est de moi, il n'y a aucun doute. Lucie sent un soupçon d'espoir grandir en elle, mais Véronique ne semble pas prête à se laisser faire. Même si cette lettre est réelle, cela ne prouve rien. Tu dois la renvoyer, Richard, maintenant. Mais Richard, visiblement ébranlé, ne réagit pas immédiatement. Il reste immobile, plongé dans une réflexion profonde. « Je dois savoir la vérité », murmure-t-il enfin en regardant Lucie. « Comment est-ce possible que je ne sache rien de toi ?» Lucie prend une inspiration profonde et commence à raconter l'histoire que sa mère lui a confiée tant de fois. « Ma mère vous a aimé profondément, monsieur Moreau, mais vous l'avez quittée brusquement. Elle a appris qu'elle était enceinte peu de temps après votre départ. Par honte et par peur, elle n'a jamais cherché à vous retrouver. Elle a gardé le silence tout ce temps. » Richard se laisse tomber sur une chaise, la tête entre les mains, submergé par cette nouvelle réalité. « Claire, » répète-t-il avec une douleur visible dans sa voix, « si j'avais su... » Véronique, voyant son mari vaciller, resserre son emprise sur la situation. « Assez !» clame-t-elle avec autorité. Peu importe qui elle est ou ce qu'elle prétend être, elle a volé le collier et elle doit partir. Richard secoue la tête, essayant de reprendre ses esprits. Peut-être que nous devrions prendre un moment pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe vraiment ici. Réfléchir ? S'insurge Véronique, sa voix montant d'un ton. Richard, tu es en train de te faire manipuler. Cette fille, cette Lucie, elle ment pour te prendre de l'argent, pour profiter de ta faiblesse. Lucie serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains. Elle sent la rage bouillir en elle, mais elle sait qu'elle doit rester calme. « Je n'ai rien volé, Madame Moreau, et je ne suis pas ici pour de l'argent, » dit-elle avec fermeté. « Je suis ici pour savoir la vérité et pour défendre mon honneur. » Richard lève les yeux, un éclat de résolution dans son regard. « Véronique, cela suffit, » dit-il d'une voix plus dure que d'habitude. « Nous devons clarifier tout cela avant de prendre une décision. » Véronique le fixe avec des yeux glacés, comprenant qu'elle commence à perdre son emprise. « Très bien, » dit-elle finalement, les dents serrées. « Mais cette fille ne reste pas ici une minute de plus sous ce toit. » Richard acquiesce, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Véronique tourne les talons et quitte la pièce avec un claquement de ses talons hauts sur le sol de marbre. Lucie, toujours debout, sent son cœur battre violemment dans sa poitrine. Richard se tourne vers elle, une expression indéchiffrable sur le visage. « Lucie, » commence-t-il doucement, « nous allons découvrir la vérité, je te le promets. » Après le départ brusque de Véronique, un silence pesant envahit la pièce. Richard, assis sur le bord de sa chaise, regarde Lucie d'un air perdu, comme s'il cherchait à percer le mystère de cette jeune femme qui vient de bouleverser sa vie avec une simple lettre. Lucie, elle, reste debout, le dos droit,
le visage déterminé malgré la nervosité qui lui serre le ventre. « Pourquoi maintenant ?» demande Richard doucement, sa voix presque brisée par les émotions. « Pourquoi ta mère ne m'a jamais dit que tu existais ?» Lucie soupire, son regard se perdant dans le vide un instant. « Ma mère a toujours eu peur de ce que cela pourrait signifier, » commence-t-elle, sa voix tremblante. « Elle m'a dit que vous veniez de 2 mondes différents et qu'après votre séparation, elle ne savait pas comment vous retrouver. Et puis, il y avait la honte. La honte d'être abandonné avec un enfant. » Richard ferme les yeux un instant, comme s'il tentait de ravaler la culpabilité qui commence à l'étouffer. « Mais j'aurais voulu savoir, » murmure-t-il. « J'aurais dû être là pour toi, pour Claire. » Lucie secoue la tête. Elle pensait que vous aviez choisi une autre vie, que vous ne reviendriez jamais. Elle a fait de son mieux pour m'élever seule, et elle ne vous a jamais reproché votre absence. Elle pensait simplement que C était mieux ainsi. Richard se lève enfin, ses mouvements lourds de regret et de confusion. Il se dirige vers la fenêtre, regardant au loin, cherchant peut-être des réponses dans l'horizon. « Ma vie ?» commence-t-il. « A pris un tournant que je n'avais pas anticipé. J'ai fait des choix que je regrette profondément maintenant. » Lucie sent une légère sympathie grandir en elle, malgré elle. « Je ne suis pas venue ici pour bouleverser votre vie, monsieur Moreau, » dit-elle calmement. « Je suis venue parce que je sentais que vous aviez le droit de savoir et que ma mère mérite la vérité. » Richard hoche la tête, ses yeux toujours rivés sur l'extérieur. « Et maintenant que tu es ici, que veux-tu » demande-t-il, se tournant enfin vers elle. Lucie hésite, puis répond, sa voix plus ferme qu'avant. « Je veux qu'on prouve mon innocence. Je veux que vous enquêtiez sur ce qui est arrivé à ce collier. Et si vous découvrez que je n'ai rien fait, je veux que vous répariez ce mal fait à mon honneur. » Richard acquiesce lentement. « Très bien, Lucie, » dit-il avec une détermination renouvelée. « Je vais découvrir la vérité. » Il y a un moment de silence entre eux, une tension palpable, comme s'ils se regardèrent pour la première fois, non plus comme l'employeur et l'employé, mais comme quelque chose d'autre, quelque chose de plus compliqué. Richard se redresse, comme s'il venait de prendre une décision. « Suis-moi », dit-il doucement. Lucie le suit hors du salon et à travers les longs couloirs de la maison, jusqu'à une petite pièce en retrait, une sorte de bureau encombré de papiers et de livres. Richard referme doucement la porte derrière eux. « Nous ne serons pas dérangés ici », murmure-t-il. Il s'assied derrière le bureau et fait signe à Lucie de prendre une chaise en face de lui. « Il y a quelque chose que je veux comprendre », commence-t-il. « Véronique semble avoir une telle certitude que c'est toi qui as pris ce collier. Pourquoi ? Pourquoi toi, spécifiquement ?» Lucie réfléchit un instant. « Je ne sais pas », avoue-t-elle. « Mais je crois qu'elle a quelque chose contre moi depuis le début. Peut-être qu'elle me considère comme une menace, d'une certaine manière. Je ne comprends pas vraiment. » Richard hausse un sourcil. « Une menace ? Comment pourrais-tu être une menace pour elle ?» Lucie hausse les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a peur que je découvre quelque chose, ou qu'elle essaie de cacher quelque chose elle-même. » Richard reste pensif un instant, puis se penche en avant, ses coudes sur le bureau. « Écoute, Lucie, » dit-il doucement, « je ne vais pas te mentir. Véronique est compliquée. Elle peut être très possessive et elle n'aime pas quand les choses échappent à son contrôle. Mais je vais creuser, je vais trouver ce qui s'est passé. Je te le promets. » Lucie hoche la tête, un mélange de soulagement et de peur dans son regard. « Merci, monsieur Moreau, » dit-elle, « c'est tout ce que je demande. » Richard se lève, l'air décidé. « Très bien. Nous allons commencer par interroger les domestiques. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Et je veux que tu restes ici, à proximité. Je ne veux pas que tu sois accusé à tort, encore moins par ma faute. » Lucie acquiesce, sentant une petite flamme d'espoir s'allumer en elle. Peut-être, juste peut-être, que la vérité verra enfin le jour. Tandis que Richard sort pour donner des instructions, Lucie reste dans le bureau, réfléchissant à ce qui vient de se passer. Elle se demande si elle a bien fait de tout révéler, mais elle sait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elle devait dire la vérité, pour sa mère, pour elle-même et même pour Richard. Le crépuscule tombait sur la maison Moreau, baignant les murs de marbre dans une lumière douce et dorée. Richard était en mouvement constant depuis sa conversation avec Lucie.
Chaque pas dans les couloirs, chaque regard échangé avec les employés de maison portait le poids de sa détermination. Il savait qu'il devait découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter les ombres de son propre passé. Véronique, quant à elle, s'était enfermée dans sa chambre depuis l'incident. Son visage était fermé, ses traits tirés par une colère sourde. Elle avait toujours été la maîtresse incontestée de cette maison, mais aujourd'hui, elle sentait que quelque chose lui échappait, quelque chose de fondamental. Richard était différent, distant, et cela l'effrayait. Elle n'était pas prête à lâcher prise. Lorsque Richard frappa doucement à la porte de leur chambre, Véronique ouvrit d'un geste brusque, ses yeux brillants de méfiance. « Que veux-tu, Richard ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë, impatiente. Richard entra sans attendre son invitation, refermant la porte derrière lui. « Nous devons parler, Véronique, » dit-il d'un ton calme mais ferme. Elle croisa les bras, le regard défiant. « Parler de quoi? De cette gamine insolente qui prétend être ta fille? Ou de ton incapacité à te tenir à mes côtés quand j'ai besoin de toi ?» Richard soupira, essayant de contenir sa frustration. « Ce n'est pas une question de choisir des côtés, Véronique. C'est une question de vérité. Et je veux savoir ce qui s'est réellement passé avec ce collier. » Véronique rit, mais son rire était creux, sans joie. « Tu crois vraiment qu'elle est innocente? Cette fille est rusée. Elle sait comment jouer la comédie pour attirer la sympathie. » Richard s'approcha, son regard perçant les défenses de Véronique. « Peut-être, ou peut-être que tu sais quelque chose que tu ne me dis pas. » Elle serra les lèvres, se redressant de toute sa hauteur. « Tu insinues quoi, Richard? Que j'aurais volé mon propre collier pour accuser cette servante? C'est ridicule !»« Rien n'est ridicule quand on cherche la vérité, Véronique, » répondit-il, son ton tranchant. « Je sais que tu es prête à tout pour protéger ta position, ta réputation. Mais es-tu prête à détruire la vie d'une jeune fille innocente pour cela ?» Véronique devint pâle, mais elle ne baissa pas les yeux. « Comment oses-tu me parler ainsi? Après toutes ces années, après tout ce que j'ai fait pour toi, pour cette maison. Et maintenant tu doutes de moi? Pour elle ?» Richard resta silencieux pendant un moment, pesant ses mots. « Ah, je ne doute pas de toi, Véronique, » dit-il finalement, « mais je doute de cette situation. Tout cela semble trop parfait, trop calculé. Je veux juste comprendre. » Véronique sentit sa colère s'intensifier. Elle fit un pas en avant, pointant un doigt accusateur vers lui. « Tu veux comprendre? Très bien. Comprends ceci. Je ne laisserai pas cette fille, ou quiconque d'autre, détruire ce que nous avons construit ici. Pas sans me battre. » Richard la regarda fixement, son visage se durcissant. « Est-ce que tu entends ce que tu dis, Véronique? Tu parles comme si tu avais quelque chose à cacher. » Elle s'immobilisa, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Je n'ai rien à cacher, Richard, » murmura-t-elle, mais il y avait un tremblement dans sa voix, un éclat de peur que Richard n'avait jamais vu auparavant. Il s'approcha d'elle, prenant une inspiration profonde. « Véronique, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Je suis prêt à écouter, mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Cette histoire a des implications bien plus grandes que nous. » Elle recula légèrement, comme si elle avait été frappée. « Tu ne comprends pas ?» chuchota-t-elle, la voix brisée. « Alors aide-moi à comprendre » insista Richard, sa voix douce mais ferme. Véronique le fixa, les yeux humides mais remplis de défi. « Je n'ai rien à dire » lâcha-t-elle enfin. « Rien que tu veuilles entendre, en tout cas. » Richard sentit une vague de frustration le submerger, mais il garda son calme. « Très bien, Véronique, nous en avons fini ici pour l'instant, mais je continuerai à chercher. Je découvrirai la vérité, avec ou sans ton aide. » Elle le suivit des yeux tandis qu'il sortait de la chambre, son cœur battant à tout rompre. Derrière la porte, Richard s'arrêta un instant, fermant les yeux pour reprendre son souffle. Il savait que quelque chose n'allait pas, quelque chose de profondément ancré dans cette maison, dans ce mariage. Et il savait qu'il n'avait d'autre choix que de continuer à creuser. Dans la chambre, Véronique se laissa tomber sur le lit, sa respiration saccadée. Elle savait qu'elle devait agir, et vite, avant que tout ne s'effondre autour d'elle. Lucie se tenait devant la petite fenêtre de l'appartement qu'elle partageait avec sa mère, Madame Claire. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux délavés, projetant des motifs doux sur le sol usé. Elle regardait sans vraiment voir, perdue dans ses pensées,
Les mots de Richard résonnaient encore dans sa tête. « Nous allons découvrir la vérité, je te le promets. » Sa mère, alitée, l'observait en silence depuis son lit. Madame Claire était une femme forte, malgré les années de souffrance et de maladie qui avaient marqué son visage autrefois radieux. « Lucie » appela-t-elle doucement, sa voix fatiguée mais ferme. « À quoi penses-tu, ma fille ?» Lucie tourna la tête vers elle, son visage marqué par une détermination nouvelle. « Je pense à ce que je dois faire maintenant. » Elle s'approcha du lit et s'assit à côté de sa mère. « Maman, Richard a promis d'enquêter. Il veut découvrir ce qui s'est réellement passé avec le collier. » Madame Claire hocha la tête lentement, cherchant les mots justes. « Et toi, Lucie, que veux-tu faire ?» Lucie prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas rester là à attendre que les choses se résolvent toutes seules. Véronique me déteste, et je sais qu'elle fera tout pour me nuire. Il faut que je retourne là-bas, que je lutte pour prouver mon innocence. » Sa mère la fixa avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu es courageuse, ma fille, mais cette famille, elle est puissante, et les gens comme nous ?» « Maman, » interrompit Lucie avec douceur mais fermeté, « je ne peux pas me laisser intimider. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toi. Tu m'as élevée seule, tu m'as appris à être forte. Je ne vais pas laisser quelqu'un salir notre nom sans me battre. » Madame Claire sourit légèrement. « Tu me rappelles tant ton père, obstinée et pleine de passion. » Elle marqua une pause, ses yeux se perdant un instant dans le passé. « Très bien, Lucie, fais ce que tu dois faire, mais fais attention. Véronique est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. » Lucie acquiesça. « Je sais, maman. Mais je ne suis plus seule dans cette bataille. Richard veut connaître la vérité lui aussi. Et je crois qu'il est sincère. » Après avoir passé la matinée à préparer un plan, Lucie embrassa sa mère et sortit de l'appartement avec une détermination renouvelée. Elle devait retourner à la maison des Moreau, affronter Véronique et trouver les preuves nécessaires pour prouver son innocence. La peur lui serrait le ventre, mais elle savait que c'était son seul choix. Lorsqu'elle arriva devant la grande grille de la maison, Lucie hésita un instant, le cœur battant. Les souvenirs des derniers jours tourbillonnaient dans son esprit, mais elle se força à avancer. Elle sonna à l'interphone, attendant avec anxiété. Un court instant plus tard, la voix d'un domestique résonna dans l'appareil. « Qui est-ce » ?« C'est Lucie, » répondit-elle, tentant de garder sa voix calme et assurée. « J'ai besoin de parler à Monsieur Moreau. » Il y eut un silence de l'autre côté, puis la grille s'ouvrit lentement. Lucie inspira profondément et pénétra dans la propriété. À mesure qu'elle avançait, elle sentait la tension monter en elle. Le chemin de gravier crissait sous ses pas, et le vent froid de l'automne faisait bruisser les feuilles des arbres. Elle fut accueillie à l'entrée par un domestique qui la conduisit directement au bureau de Richard. Lorsqu'elle entra, elle le trouva assis derrière son bureau, la tête plongée dans des documents. Il leva les yeux en la voyant et un faible sourire apparut sur son visage. « Lucie, » dit-il doucement, « je suis content que tu sois revenue. » Lucie hocha la tête. « J'ai réfléchi, Monsieur Moreau. Je ne peux pas simplement partir et attendre que tout se règle tout seul. Je veux vous aider à découvrir la vérité. » Richard sourit légèrement, impressionné par sa détermination. « C'est exactement ce que j'espérais entendre, » répondit-il. « Nous avons beaucoup de choses à éclaircir, et ta présence ici pourrait être plus utile que tu ne le penses. » Il se leva, contournant le bureau pour se rapprocher d'elle. « Nous allons commencer par interroger les employés un par un. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose, ou entendu quelque chose qui pourrait nous aider. Véronique ne doit pas être au courant de ce que nous faisons. » Lucie acquiesça, le cœur battant de nervosité mais aussi d'espoir. « Je suis prête, Monsieur Moreau. Je ferai tout ce qu'il faut pour prouver que je n'ai rien volé. » Richard posa une main rassurante sur son épaule. « Appelle-moi Richard, » dit-il doucement. « Et ne t'inquiète pas, nous allons découvrir la vérité ensemble. » Lucie sourit pour la première fois depuis des jours, sentant un poids se lever de ses épaules. Elle avait fait le bon choix en revenant ici. Ensemble, ils allaient dénouer les fils de cette intrigue complexe et rendre justice. Ils quittèrent le bureau côte à côte, prêts à commencer leur enquête. L'ombre de Véronique planait encore sur la maison, mais pour la première fois, Lucie sentait qu'elle avait une chance de gagner cette bataille. Richard et Lucie traversèrent les couloirs de la maison des Moreau, leurs pas résonnant sur le parquet poli. Chaque employé qu'ils croisaient les regardait avec curiosité, mais aussi avec une pointe d'appréhension. Richard avait donné des instructions claires.
Personne ne devait mentionner leur enquête à Véronique. Ce silence imposé créait une tension palpable, une sorte de murmure sourd qui s'insinuait dans l'air. Ils se dirigèrent d'abord vers la cuisine, où la cuisinière, Marguerite, une femme robuste d'une 50aine d'années, était en train de préparer le déjeuner. Elle leva les yeux de ses casseroles quand Richard entra, essuyant ses mains sur son tablier. « Marguerite » commença Richard avec un sourire rassurant. « J'ai besoin de te poser quelques questions. » Marguerite hocha la tête, jetant un coup d'œil rapide à Lucie avant de reporter son attention sur Richard. « Bien sûr, monsieur, je vous écoute. » Le jour où le collier de Véronique a disparu, poursuivit Richard, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé? Marguerite fronça les sourcils, semblant réfléchir intensément. Eh bien, ce jour-là, Madame Véronique était particulièrement nerveuse. Elle est descendue plusieurs fois dans la cuisine pour s'assurer que tout était parfait pour la réception du soir. Je me souviens qu'elle était de mauvaise humeur, mais c'est souvent le cas lorsqu'il y a des invités importants. Lucie écoutait attentivement, cherchant des indices dans les paroles de Marguerite. « Est-ce qu'elle a parlé à quelqu'un en particulier ?» demanda-t-elle. Marguerite secoua la tête. « Pas vraiment. Oh, attendez. À un moment donné, elle a eu une conversation assez animée avec la gouvernante, Madame Dubois, juste devant la porte de la cave à vin. Elle parlait à voix basse, mais j'ai entendu Véronique dire quelque chose comme « Cela doit rester entre nous ». Richard échangea un regard significatif avec Lucie. « Merci, Marguerite. Tu nous as déjà beaucoup aidés. » Ils quittèrent la cuisine et se dirigèrent vers le bureau de Madame Dubois, une femme stricte et méthodique qui gérait la maison depuis de nombreuses années. Richard frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. Madame Dubois, assise derrière son bureau, releva la tête et les observa par-dessus ses lunettes. « Monsieur Moreau, mademoiselle, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais formelle. Richard s'approcha, gardant un ton sérieux mais courtois. « Nous avons quelques questions à te poser concernant le jour du vol du collier. Marguerite nous a dit que tu as eu une conversation avec Véronique près de la cave à vin ce jour-là. Peux-tu nous en dire plus ?» Madame Dubois sembla surprise pendant un instant, puis elle plissa les lèvres, visiblement mal à l'aise. « Oui, c'est vrai, Monsieur Moreau. Madame Véronique était très préoccupée. Elle m'a demandé de vérifier plusieurs fois la sécurité des bijoux, mais elle m'a également dit de garder le silence sur certaines de ses directives. » Lucie s'avança, sentant qu'elle devait creuser davantage. « Quelle directive, exactement ?» Madame Dubois hésita, ses yeux se rétrécissant légèrement comme si elle pesait soigneusement ses mots. Elle m'a demandé de ne parler à personne de certaines visites qu'elle recevait dans la maison. Des personnes qu'elle semblait connaître mais dont elle ne voulait pas que le personnel soit au courant. Richard et Lucie échangèrent un regard. « Des visites secrètes ?» répéta Richard. « Sais-tu qui étaient ces personnes ?» Madame Dubois secoua la tête. « Sinon, monsieur, mais elles venaient souvent quand vous étiez absent et elles ne restaient jamais longtemps. » Lucie sentit une vague de suspicion monter en elle. Et ces personnes pourraient-elles avoir quelque chose à voir avec le collier disparu? Madame Dubois haussa les épaules. « Je n'en sais rien, mais il est possible que Madame Véronique ait eu ses raisons de cacher leur présence. » Richard hocha la tête, son esprit déjà en train de travailler sur ces nouvelles informations. « Merci, Madame Dubois. Si tu te souviens de quelque chose d'autre, n'hésite pas à venir me voir. » En quittant le bureau de la gouvernante, Lucie murmura à Richard « Véronique semble avoir bien plus de secrets que nous le pensions. » Richard acquiesça. « Oui, et nous devons découvrir lesquels. Mais il y a encore une personne que je veux interroger. » Ils se dirigèrent vers les jardins où Jacques, le jardinier, était en train de tailler les rosiers. Quand il les vit arriver, il posa ses outils et s'essuya les mains sur son pantalon sale. « Monsieur Moreau, mademoiselle Lucie » salua-t-il avec un sourire chaleureux. Richard ne perdit pas de temps. « Jacques, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel le jour où le collier a disparu ?» Jacques se gratta le menton, réfléchissant. « Eh bien, ce jour-là, je suis resté dehors tout l'après-midi. Mais maintenant que vous le mentionnez, j'ai vu Madame Véronique sortir de la maison en courant, comme si elle était pressée ou stressée. Elle est allée dans la direction du vieux hangar au bout du jardin, celui que nous n'utilisons plus. » Lucie sentit une montée d'adrénaline. « Le vieux hangar ?» répéta-t-elle. Richard fronça les sourcils. « Merci, Jacques. Tu viens avec moi, Lucie. »
Nous devons vérifier cela. » Ils se dirigèrent rapidement vers le fond du jardin, leur cœur battant à l'unisson. L'idée que Véronique puisse avoir caché quelque chose dans ce vieux hangar leur paraissait de plus en plus probable. Ils devaient savoir ce qui s'y trouvait, et ils devaient le savoir tout de suite. Lucie et Richard avancèrent rapidement à travers le jardin, sentant l'air se rafraîchir à mesure qu'ils s'approchaient du vieux hangar. Les arbres autour d'eux murmuraient sous le vent, comme s'ils chuchotaient des secrets oubliés. Le hangar se dressait devant eux, petit et délabré, ses murs de bois usés par le temps et la négligence. Richard s'arrêta devant la porte, une vieille porte de bois grinçante, à moitié couverte de lierre. Il saisit la poignée rouillée et tira doucement. La porte émit un grincement aigu avant de s'ouvrir lentement, révélant un intérieur sombre et poussiéreux. Lucie retint son souffle. Elle avait l'impression que le temps S était arrêté, que chaque seconde S étirait à l'infini. Richard alluma la lampe de poche qu'il avait emportée avec lui, projetant un faisceau de lumière vacillant dans l'obscurité du hangar. Des vieilles caisses, des outils rouillés et des bâches poussiéreuses étaient entassés contre les murs. Mais ce qui attira immédiatement leur attention fut une petite boîte en bois posée sur une étagère, soigneusement recouverte d'un tissu de velours. Lucie s'approcha prudemment de la boîte, son cœur battant à tout rompre. Elle tendit la main, mais Richard la stoppa. « Attends » murmura-t-il. « Laisse-moi faire. » Il saisit la boîte et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, sur un lit de velours noir, se trouvait le collier de diamants disparu. Les pierres précieuses scintillaient faiblement dans la lumière de la lampe, comme des étoiles perdues dans la nuit. Lucie sentit une vague émotion l'envahir. Soulagement, colère, triomphe. « C'est le collier !» murmura-t-elle, incrédule. « Il était ici tout ce temps ?» Richard referma la boîte et la glissa sous son bras, l'air grave. « Cela confirme nos soupçons. Véronique l'a caché ici pour te faire accuser, » dit-il d'une voix tendue. « Mais pourquoi ce hangar ?» Lucie réfléchit un instant. Peut-être qu'elle pensait que personne ne viendrait fouiller ici. Ce lieu est vieux, isolé, oublié. Richard acquiesça. « C'est possible, mais maintenant, nous avons une preuve, nous devons utiliser cela avec sagesse. » Alors qu'ils sortirent du hangar, un bruit de pas précipités se fit entendre derrière eux. Lucie se retourna et vit Véronique se tenir là, à quelques mètres de distance, son visage déformé par la rage et la panique. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» cria-t-elle, sa voix perçant le silence comme un coup de couteau. Richard ne perdit pas de temps. « Véronique, nous savons tout. Nous avons trouvé le collier, ici même, caché dans ce hangar. Tu as essayé de piéger Lucie, de la faire accuser à tort. Pourquoi as-tu fait cela ?» Véronique s'avança d'un pas, ses yeux flamboyants de fureur. « Vous ne comprenez rien, Richard !» hurla-t-elle. « Cette fille, elle allait tout gâcher. Tout ce que nous avons construit ensemble, elle allait te voler, te manipuler. » Lucie intervint, son ton calme mais déterminé. « Je n'ai jamais voulu te voler quoi que ce soit, Véronique. Je voulais seulement connaître la vérité. » « La vérité ?» Véronique éclata de rire, un rire amer et désespéré. « La vérité est que tu n'es rien, tu n'es qu'une imposture, une erreur qui aurait dû être oubliée il y a longtemps. » Richard, abasourdi par les mots de Véronique, la fixa avec incrédulité. « Comment peux-tu dire une chose pareille, Véronique ? Lucie est ma fille. Tu savais tout ça, n'est-ce pas ?» Véronique ne répondit pas, mais son visage blêmi, ses traits se durcissant. « Oui, » murmura-t-elle finalement, la voix tremblante. « Oui, je le savais, depuis longtemps. Mais je ne voulais pas que tu l'apprennes. Je savais que si tu découvrais la vérité, tu ne me regarderais plus jamais de la même manière. » Richard sentit une vague de colère monter en lui. « Et tu as pensé que le meilleur moyen de garder ton secret était de ruiner la vie de Lucie ? De la faire passer pour une voleuse ? De l'humilier publiquement ?» Véronique éclata, ses émotions déchaînées. « Oui, parce que je savais que c'était la seule façon de te garder avec moi. Richard, tu ne comprends pas ce que c'est que de te perdre, toi et cette vie que nous avons construite. » Richard secoua la tête, désabusé. « Tu m'as déjà perdu, Véronique. Pas parce que Lucie est ici, mais parce que tu as choisi de mentir, de manipuler, de détruire ce qui restait de notre confiance. » Lucie, observant la scène, sentit une étrange tristesse l'envahir.
Même après tout ce que Véronique avait fait, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de compassion. « Véronique, dit-elle doucement, il n'est pas trop tard pour dire la vérité, pour avouer ce que tu as fait. » Véronique secoua la tête, les larmes aux yeux, mais elle savait que c'était fini. Elle baissa finalement les épaules, une ombre de défaite passant sur son visage. « Très bien, murmura-t-elle, vous avez gagné. Vous avez tous les deux gagné. » Richard hocha la tête, ressentant à la fois un poids se soulever de ses épaules et une profonde tristesse. « Nous devons appeler la police, Véronique. Tu dois répondre de ce que tu as fait. » Véronique, résignée, hocha la tête lentement. « Fais ce que tu dois faire, Richard, mais sache que je t'ai toujours aimé malgré tout. » Alors qu'il se tournait pour retourner à la maison, Lucie savait que ce n'était que le début de la fin pour Véronique, mais aussi le commencement d'une nouvelle vérité pour elle et Richard. Le retour à la maison Moreau se fit dans un silence lourd. Richard marchait en tête, le visage fermé, tenant toujours la boîte contenant le collier dans sa main. Derrière lui, Lucie avançait d'un pas déterminé, mais sentait un mélange d'émotions contradictoires en elle. Un soulagement de voir la vérité enfin révélée, mais aussi une étrange tristesse pour Véronique, dont le monde venait de s'écrouler. Véronique suivait en dernier, ses épaules affaissées, les yeux perdus dans le vide. Elle ressemblait à une ombre de ce qu'elle avait été. À leur arrivée à l'entrée de la maison, plusieurs employés attendaient, ayant visiblement senti la tension qui flottait dans l'air. Richard s'adressa à l'un d'eux, un jeune homme à l'air inquiet. « Appelle la police !» ordonna-t-il d'une voix claire et autoritaire. « Dis-leur que nous avons besoin d'eux ici immédiatement. » L'employé hocha la tête et s'exécuta rapidement, tandis que les autres chuchotaient entre eux, tentant de deviner ce qui se passait. Richard se tourna alors vers Lucie, son regard se radoucissant légèrement. « Nous devons attendre que la police arrive. Ils prendront le collier et interrogeront tout le monde. » Lucie acquiesça, consciente que ce moment marquait une étape cruciale dans leur quête de vérité. « Je comprends, Richard, mais... » Elle hésita un instant avant de continuer. Véronique pourrait essayer de tout nier. Elle pourrait dire que nous avons placé le collier dans le hangar nous-mêmes. Sombre Véronique, qui avait écouté en silence jusqu'à présent, releva soudain la tête. « Pourquoi mentirais-je maintenant ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résignée. « Vous avez déjà gagné. À quoi bon me battre encore ?» Richard la regarda, cherchant une dernière étincelle de l'ancienne Véronique, celle qu'il avait aimée un jour. Mais il ne voyait que désespoir et défaite. « Nous ne voulons pas gagner, Véronique, » dit-il doucement. « Nous voulons simplement que la vérité soit connue. » Quelques minutes plus tard, 2 voitures de police arrivèrent dans l'allée. 2 officiers en uniforme en descendirent et se dirigèrent rapidement vers la maison. Richard leur fit signe d'entrer, tenant toujours le collier à la main comme preuve. « Messieurs, » commença Richard, « nous avons trouvé le collier manquant. Il avait été caché dans un vieux hangar au fond du jardin. » Il tendit la boîte aux officiers qui l'ouvrirent et inspectèrent le contenu. L'un des policiers, un homme à la stature imposante, hocha la tête. « Et qui accusez-vous d'avoir caché ce collier, monsieur Moreau ?» Richard désigna Véronique d'un geste. « Ma femme, Véronique Moreau, elle a tenté de piéger Lucie, ici présente, en la faisant accuser à tort de vol. » Véronique releva la tête avec un soupir. « C'est vrai, » avoua-t-elle doucement, ses yeux vides d'émotion. « J'ai caché le collier, j'ai voulu faire accuser Lucie, parce que je craignais de perdre Richard et tout ce que j'avais. » Les policiers échangèrent un regard, notant ces paroles. « Madame, vous comprenez que ces aveux peuvent avoir des conséquences graves ?» demanda l'un d'eux. Véronique hocha la tête lentement. « Oui, je comprends, mais je ne vois pas d'autre option. » Richard se rapprocha de Lucie, ses traits marqués par la fatigue et la tristesse. « Lucie, » dit-il doucement, « je suis désolé pour tout ce que tu as dû endurer. Tu ne méritais pas cela. » Lucie lui sourit faiblement, ressentant une étrange combinaison de soulagement et de compassion. « Merci, Richard. Je suis heureuse que la vérité soit enfin sortie, mais je suis aussi triste que tout cela soit arrivé de cette manière. » Richard hocha la tête, le cœur lourd. « Moi aussi, mais maintenant nous devons avancer, réparer ce qui peut encore l'être. » Les policiers menèrent Véronique hors de la maison, ses pas lents et lourds, comme si elle portait un fardeau invisible. Les employés regardaient en silence, certains choqués, d'autres manifestement soulagés. Lucie se tourna vers Richard. « Que vas-tu faire maintenant ?»
demanda-t-elle. Richard soupira, passant une main sur son visage fatigué. « Oh, je vais essayer de reconstruire ce que je peux. J'ai fait beaucoup d'erreurs, Lucie. Mais il est temps pour moi de faire ce qui est juste. J'aimerais commencer par te connaître, apprendre à être ton père. » Lucie sentit ses yeux s'humidifier. « J'aimerais ça aussi, Richard. Mais nous devons être patients, pas à pas. » Richard sourit, légèrement. « Oui, pas à pas. » Ils restèrent un moment dans le hall, entourés des échos des derniers événements. Malgré tout ce qui s'était passé, une sorte de calme inattendu se répandit dans la maison. Richard savait que était le début d'une nouvelle ère, une ère incertaine, mais aussi pleine de possibilités. Lucie posa une main sur son bras. « Et Véronique, que penses-tu qu'il lui arrivera ?» Richard regarda la porte par laquelle Véronique avait été emmenée. « Je ne sais pas, mais j'espère qu'elle trouvera un moyen de se reconstruire aussi, d'une manière ou d'une autre. » Ils restèrent là, côte à côte, tandis que l'ombre du passé commençait lentement à s'effacer, laissant place à un avenir encore à écrire. La maison des Moreau semblait différente sans la présence oppressante de Véronique. Les employés marchaient avec un peu plus de légèreté et l'air semblait moins chargé de tension. Pourtant, même avec le calme relatif qui s'installait, Richard ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond malaise. Il savait que des choix difficiles l'attendaient et il n'était pas certain de pouvoir tout réparer. Véronique, désormais emmenée par la police, allait devoir faire face à la justice pour ses actes. La nouvelle était rapidement répandue, et bien que certains domestiques aient montré des signes de soulagement, d'autres semblaient attristés par la situation. Après tout, elle avait été leur patronne pendant de nombreuses années, malgré son tempérament difficile. Lucie, elle, sentait une sorte de paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois, elle était plus seulement la jeune femme humble accusée à tort. Elle était reconnue pour qui elle était vraiment. Elle ne pouvait nier que cette reconnaissance lui apportait une certaine satisfaction, mais elle ne voulait pas se réjouir du malheur de Véronique. Ce matin-là, elle se tenait près de la fenêtre de sa chambre, observant les jardins avec un regard pensif. Richard frappa doucement à la porte, puis entra, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres. « Lucie, puis-je entrer ?» Elle se retourna et lui fit signe d'entrer. « Bien sûr, Richard, que se passe-t-il » Il s'approcha d'elle, les mains dans les poches, visiblement hésitant. « Je voulais juste savoir comment tu te sentais. Beaucoup de choses se sont passées si rapidement. » Lucie sourit doucement. « Je vais bien, je pense. Mieux, en tout cas, maintenant que je sais que la vérité est sortie. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir un peu désolée pour Véronique. » Richard hocha la tête, comprenant. « Oui, moi aussi. Elle a commis des erreurs, c'est certain. Mais je ne pense pas qu'elle soit fondamentalement mauvaise. Elle a agi par peur, par désespoir. » Lucie se tourna vers lui, curieuse. « Qu'adviendra-t-il d'elle maintenant ?» Richard soupira. « Elle sera probablement jugée pour avoir tenté de te piéger. Il pourrait y avoir des répercussions graves, mais je compte intervenir. Je ne veux pas qu'elle soit détruite complètement. Elle mérite une chance de se racheter. » Lucie fut touchée par ces paroles. « Tu es plus clément que je ne l'aurais été, je pense. » Richard sourit tristement. « Peut-être, mais je crois que c'est ce que nous devons faire, apprendre à pardonner, même quand c'est difficile. » Ils restèrent en silence un moment, puis Richard reprit. « J'aimerais aussi que tu restes ici, Lucie, non pas comme employée, mais comme membre de cette famille, si tu veux bien de moi comme père. » Lucie sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle avait attendu si longtemps pour entendre ces mots. « Ah oui, » murmura-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je veux bien de toi comme père, Richard, mais nous devrons apprendre à nous connaître, à construire quelque chose de nouveau. » Richard sourit, ému. « Je suis prêt pour ça. » Il y eut un bruit derrière eux. Un domestique apparut dans l'embrasure de la porte, semblant un peu nerveux. « Monsieur Moreau, il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. C'est un avocat de Véronique. » Richard fronça les sourcils. « Un avocat ? Pourquoi maintenant ?» Le domestique haussa les épaules. « Il dit qu'il a des informations importantes concernant Madame Moreau et que vous devez les entendre. » Lucie échangea un regard inquiet avec Richard. « Peut-être devrions-nous écouter ce qu'il a à dire. » Richard hocha la tête. « Oui, tu as raison. Fais-le entrer. » Quelques minutes plus tard, un homme mince en costume sombre pénétra dans la pièce.
Il portait un visage sérieux, ses lunettes brillantes sous la lumière. « Monsieur Moreau, mademoiselle Lucie, merci de me recevoir. Je suis maître Lefebvre, l'avocat de Véronique Moreau. » Richard l'invita à s'asseoir. « Que voulez-vous, maître Lefebvre? Véronique vous a-t-elle envoyé pour tenter de négocier quelque chose ?» Maître Lefebvre secoua la tête. « Non, monsieur. Elle m'a demandé de vous transmettre une lettre. Une lettre qu'elle a écrite juste avant d'être emmenée. Elle souhaite que vous la lisiez, seul. » Il tendit une enveloppe scellée à Richard, qu'il accepta avec hésitation. « Très bien, merci. Je la lirai plus tard. » L'avocat hocha la tête. « Je dois également vous dire que Madame Moreau est prête à coopérer pleinement avec les autorités. Elle regrette ce qu'elle a fait et veut tout faire pour réparer le mal causé. » Richard et Lucie échangèrent un regard surpris. « C'est bon à savoir, » répondit Richard. « Merci de nous en informer. » Maître Lefebvre se leva, salua respectueusement, puis quitta la pièce. Richard regarda l'enveloppe dans sa main, son visage sérieux. « Que penses-tu qu'elle a écrit ?» Lucie haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais il semble qu'elle soit prête à assumer ses responsabilités. Peut-être qu'elle veut expliquer ses raisons. » Richard soupira, puis posa la lettre sur la table. « Je la lirai plus tard. Pour l'instant, il y a d'autres choses à régler ici. » Lucie acquiesça. « Oui, il y a beaucoup à reconstruire, mais au moins, nous pouvons enfin commencer. » Ils se levèrent ensemble, prêts à affronter ce qui les attendait, convaincus que, malgré tout, il y avait encore une chance de faire les choses correctement, de bâtir une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. Les jours suivants furent remplis de changements subtils mais significatifs dans la maison des Moreau. Sans Véronique, une atmosphère différente commençait à se tisser, plus légère, plus ouverte. Les employés, bien que prudents, se sentaient plus à l'aise pour accomplir leurs tâches, et un sentiment de soulagement s'installait peu à peu. Richard passait de plus en plus de temps avec Lucie, cherchant à combler le fossé des années perdues. Il l'invitait souvent à déjeuner avec lui racontait des histoires de son passé, de sa jeunesse, et lui parlait de ses regrets. Lucie, de son côté, apprenait à découvrir un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, un père, avec ses faiblesses et ses forces, un homme complexe qui cherchait à réparer ses erreurs. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner dans la véranda ensoleillée, Richard posa sa tasse de café avec précaution et regarda Lucie avec une intensité nouvelle. « Je pensais, » commença-t-il, hésitant. « J'aimerais t'aider davantage, Lucie, à toi et à ta mère. Vous avez tant sacrifié. Je voudrais faire quelque chose de concret pour vous. » Lucie sourit légèrement. « Tu fais déjà beaucoup, Richard. Tu nous as donné un endroit où nous sentir en sécurité, et tu t'efforces de rattraper le temps perdu. C'est tout ce que j'espérais. » Richard secoua la tête, insistant doucement. « Non, je veux dire vraiment faire quelque chose. Ta mère, elle a besoin de soins médicaux. Je veux lui offrir tout ce dont elle a besoin. Et pour toi, je veux t'aider à réaliser tes rêves, quels qu'ils soient. » Lucie le regarda, surprise par la sincérité de son offre. « Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que j'ai toujours voulu, était une vie simple, mais digne. Avoir la chance de vivre sans crainte, sans toujours devoir me battre pour prouver ma valeur. » Richard hocha la tête. « Tu as cette chance maintenant, et je veux te soutenir dans tout ce que tu choisis de faire. Si tu veux retourner aux études, démarrer un projet, tout ce que tu souhaites. Considère cela comme une nouvelle page, une nouvelle opportunité. » Lucie se sentit submergée par l'émotion. Elle avait vécu si longtemps en se battant pour chaque petite victoire, pour chaque moment de paix, que l'idée de pouvoir simplement choisir son propre chemin lui semblait presque irréelle. « Merci, Richard, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Merci de croire en moi, de me donner cette chance. » Richard lui sourit, le cœur plus léger. « C'est le moins que je puisse faire. J'espère juste que tu trouveras le bonheur que tu mérites. » Plus tard dans la journée, ils se rendirent ensemble à l'appartement de Madame Claire. La mère de Lucie, toujours alitée mais visiblement émue de voir sa fille accompagnée de Richard, les accueillit avec un sourire fatigué mais chaleureux. « Richard, » dit-elle doucement, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Richard s'approcha d'elle, les yeux pleins de remords et de respect.
Claire, il y a tellement de choses que je voudrais te dire, mais avant tout, je veux te demander pardon. Pardon de t'avoir abandonné, de ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. Madame Claire hocha lentement la tête. Ce sont des années que nous ne pourrons jamais rattraper, Richard. Mais je suis heureuse que Lucie t'ait trouvé. C'est tout ce qui compte. Richard s'agenouilla à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. Je veux t'aider, Claire. Je veux m'assurer que tu reçoives les meilleurs soins possibles. Je veux faire tout ce que je peux pour te rendre la vie plus douce. Claire sourit, touchée par sa sincérité. Merci, Richard. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de savoir que ma fille est entre de bonnes mains. Et je crois que c'est le cas maintenant. Lucie, debout à côté de sa mère, ressentit une vague de chaleur et d'amour inonder son cœur. « Nous allons tous reconstruire, ensemble, » dit-elle doucement. « Peut-être que cela ne sera pas facile, mais nous avons une chance, et je veux la saisir. » Richard hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Oui, ensemble. » Ils passèrent l'après-midi à discuter, à rire doucement, à partager des souvenirs et des histoires. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait une vraie paix entre eux, une sorte de compréhension tacite que, malgré tout ce qui s'était passé, il restait encore beaucoup à construire, mais que cette construction serait faite avec amour et sincérité. Plus tard, alors qu'il quittait l'appartement, Richard se tourna vers Lucie. « J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose de bon, » murmura-t-il. Lucie acquiesça. « Oui, c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie que nous allons vivre pleinement, sans mensonges, sans secret. » Richard sourit, et pour la première fois, il se sentit véritablement libre, comme si un poids énorme venait de lui être enlevé. « Je suis prêt, » dit-il, prenant une profonde inspiration, prêt à être le père que je n'ai jamais été, prêt à reconstruire ce que j'ai détruit. Lucie le regarda avec un sourire sincère. « Et moi, je suis prête à te connaître, à apprendre à t'aimer. » Ils continuèrent leur chemin, côte à côte, se tournant vers un avenir incertain mais prometteur, convaincus que, quoi qu'il arrive, ils le feraient ensemble. Les jours suivants apportèrent une étrange tranquillité à la maison des Moreau. Richard et Lucie continuèrent de passer du temps ensemble, apprenant à se connaître avec une sincérité désarmante. Richard avait fait des arrangements pour que Madame Claire reçoive les meilleurs soins médicaux possibles et elle montrait déjà des signes d'amélioration. Il semblait qu'un nouveau départ S était enfin installé, non seulement pour Richard et Lucie, mais pour toute la maison. Cependant, malgré cette nouvelle harmonie, une certaine curiosité persistait dans l'esprit de Lucie. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la lettre que Véronique avait laissée à Richard avant d'être emmenée par la police. Depuis ce jour, Richard n'avait pas mentionné son contenu, et Lucie n'avait pas osé lui demander directement. Mais elle sentait que cette lettre contenait encore des secrets qui pourraient changer leur avenir. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Lucie ne put plus contenir sa curiosité. « Richard, » dit-elle doucement, posant sa tasse de thé, « as-tu lu la lettre de Véronique, celle qu'elle t'a donnée avant de partir ?» Richard sembla surpris par la question. Il posa sa fourchette et hésita un instant avant de répondre. « Oui, je l'ai lue, mais je ne suis pas sûre de ce que cela signifie. » Lucie fronça les sourcils, attentive. Que disait-elle? Richard soupira, passant une main sur son visage fatigué. « Véronique m'a écrit pour expliquer ses actions. Elle disait qu'elle avait agi par peur, par jalousie, mais il y avait aussi autre chose. Elle mentionne un secret, quelque chose qu'elle a découvert à propos de moi, de mon passé. » Lucie sentit une vague de tension monter en elle. Quel genre de secret? Richard haussa les épaules, l'air confus. Elle ne le dit pas clairement. Elle m'a seulement écrit que, si je voulais vraiment connaître la vérité sur qui je suis, je devrais chercher dans le passé de ma propre famille. Elle mentionne une lettre cachée, une lettre que ma mère aurait écrite, mais qui n'a jamais été envoyée ou reçue. Lucie resta silencieuse pendant un moment, réfléchissant à ces nouvelles informations. « As-tu une idée de où cette lettre pourrait être ?» Richard secoua la tête. « Non, mais elle dit que c'est dans un endroit où je n'ai jamais regardé. Peut-être quelque part dans cette maison, quelque part que j'ai négligé ?» Lucie se redressa légèrement, une lueur d'excitation dans les yeux. « Nous devrions chercher. Si Véronique a mentionné cette lettre, c'est peut-être parce qu'elle sait qu'elle contient quelque chose d'important. »
Richard acquiesça. « Oui, tu as raison. Nous devons la trouver. » Ils passèrent les jours suivants à fouiller la maison, pièce par pièce, ouvrant chaque tiroir, regardant derrière chaque tableau, explorant chaque recoin qui aurait pu contenir une cachette. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais Richard était déterminé. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans le grenier, un espace sombre et poussiéreux rempli de vieilles malles et de cartons abandonnés, Lucie tomba sur un coffre en bois sculpté, un peu plus grand que les autres. Il semblait différent, plus ancien, comme s'il appartenait à une autre époque. « Richard, viens voir ça », appela-t-elle, ses mains s'arrêtant sur le couvercle du coffre. Richard se rapprocha et observa le coffre avec intérêt. « Je ne me souviens pas l'avoir jamais vu. Peut-être que c'est là que la lettre se trouve. » Ils ouvrirent ensemble le couvercle, découvrant à l'intérieur un mélange d'objets anciens, des albums photos, des documents et une petite enveloppe jaunie par le temps. Richard saisit l'enveloppe avec précaution, son cœur battant plus fort. Sur le devant, il y avait le nom de sa mère, écrit d'une main élégante. « C'est ça », murmura-t-il, presque pour lui-même. Lucie le regarda, anxieuse. « Ouvre-la ». Richard prit une profonde inspiration et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une lettre soigneusement pliée. Il la déplia doucement et commença à lire. Ses yeux se plissèrent d'abord de concentration, puis élargirent de choc. « Mon Dieu !» souffla-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Qu'est-ce que c'est, Richard ?» demanda Lucie, inquiète. Richard laissa échapper un rire nerveux, presque incrédule. « Cette lettre ? Ma mère avoue qu'avant de rencontrer mon père, elle avait eu une aventure. Une aventure avec un homme qu'elle aimait profondément, mais qu'elle n'a jamais pu épouser à cause des différences sociales. Et cet homme était le père de Véronique. » Lucie resta sans voix, tentant de comprendre l'implication de ces mots. « Donc, Véronique et toi ?» Richard hocha la tête, abasourdi. « Oui, nous sommes demi-frères et demi-sœurs, et Véronique le savait. Elle a découvert ce secret avant notre mariage, mais elle a choisi de le cacher pour préserver sa position et son statut. » Lucie sentit une vague de vertige. Cela explique tellement de choses. Sa peur, sa jalousie, son désir de te garder pour elle. Richard secoua la tête, toujours sous le choc. « Je ne sais pas quoi penser, Lucie. Tout ce que je croyais savoir est bouleversé. Mais peut-être que c'est aussi une sorte de libération, un secret qui devait sortir. » Lucie posa une main sur son bras, offrant du réconfort. « C'est une nouvelle réalité, Richard. Mais maintenant, tu connais la vérité. Nous allons surmonter cela ensemble. » Richard acquiesça, se sentant à la fois perdu et soulagé. Oui, ensemble. Ils refermèrent le coffre, sachant que cette révélation changeait tout, mais aussi convaincus que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient ce nouveau futur, unis dans leur quête de vérité et de rédemption.